Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci encore de vous retrouver. On est dans la joie de se retrouver. Amen. Merci pour vos prières. Vous avez les salutations de l'église de Milwaukee, les frères et les sœurs. Voilà. Ils vous bénissent. Ils vous saluent. Ils sont contents. Ils sont très contents de ce que vous avez pu nous laisser les visiter pour au moins un mois. Alors, que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Bon, nous sommes là, comme nous allons, d'habitude, nous allons partager la parole de Dieu. Vous savez que nous, aujourd'hui, c'est le 1er septembre. Nous sommes entrés encore dans un mois dans lequel sera introduit la saison, la nouvelle saison, la saison d'automne. Ça va commencer dans le mois de septembre. Vous savez donc qu'on va entrer dans une autre saison. L'été va prendre fin dans peu de temps. Alléluia. Dans quelques jours. Alors, donc ce mois est très important. En même temps qu'il est la fin, il annonce la fin de l'été, il va aussi annoncer le début de l'automne. Et vous savez très bien, l'automne, c'est en ce moment-là que les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Donc encore un moment qui annonce l'esprit de mort, voilà, sur lequel les agents de l'ennemi se basent pour commettre beaucoup de choses. Alors nous, en tant qu'Église, nous avons la parole créatrice, nous devons programmer les choses d'avance. Et donc notre culte aujourd'hui est là pour programmer le mois de septembre, programmer en même temps aussi la saison d'automne. Alléluia. Parce que ce que nous disons, c'est ce qui doit se réaliser. Dans le nom de Jésus. Et comme nous avons commencé à jeûner pour ce mois, nous avons parlé de la croissance spirituelle, la croissance de l'Église. Nous continuons dans ce domaine. Et cet après-midi, notre thème de la semaine était sur l'activité, c'est-à-dire rendre active notre fécondité divine. Donc nous allons parler de la fécondité et ensuite nous allons prier pour le mois de septembre. Alléluia. Alors pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1, verset 28. Pour ceux qui ont participé au jeûne et à la prière, vous avez les mêmes passages. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Le Genèse chapitre 9, versets 1 à 2, à 3, il dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Et le verset 7 il dit, et vous, soyez féconds et multipliez, remplissez-vous, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu a donné depuis, comme je le disais dès le début du mois de jeûne, pour ceux du premier jour du jeûne, pour ceux qui étaient là, dans cette parole, c'est la première parole que Dieu adresse à l'homme qu'il a créé, à son image selon sa ressemblance. La toute première parole qui sort de la bouche que Dieu donne à l'homme. Et cette première parole est une bénédiction. La Bible dit, Dieu les quoi? Dieu les bénit. Mais avant même que Dieu ne les crée,
et qu'il ne les bénisse, le verset 26, il a d'abord conçu et il a parlé, dit créons l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, selon notre descendance, et qu'il domine. Il avait déjà une vision de l'homme. La vision de l'homme, c'est d'amener l'homme à faire quoi? À dominer, c'est la domination. Et maintenant, quand il a créé l'homme, il va prononcer la bénédiction sur l'homme. Parce que pour que l'homme arrive à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a créé, il faut que Dieu le bénisse. Et Dieu va prononcer la bénédiction. Et donc, la bénédiction que Dieu a prononcée est là. Et si vous voyez dans ce verset, il y a 4 bénédictions que Dieu a prononcées pour amener l'homme à dominer. Mais on ne sera pas, on ne va pas toucher ces 4 bénédictions, excusez-moi. Nous allons parler seulement d'une bénédiction. Et quelle est la bénédiction? La première bénédiction qui a été donnée, c'est quoi? Il dit ici, soyez quoi? Soyez féconds. Alléluia. Soyez féconds. Vous savez, le mot bénédiction, qu'est-ce que ça veut dire bénédiction là? Puisqu'on dit Dieu bénit. Qu'est-ce que ça veut dire bénédiction? Le mot bénédiction, ça vient de la racine latine qu'on appelle bene. Bene qui signifie bien. Et diction. Diction qui signifie parler. Donc, littéralement, bénédiction veut dire quoi? Parler. Parler quoi? Donc, vous comprenez pourquoi, dans les épîtres, la parole de Dieu nous dit de ne pas sortir une parole déshonnête de notre bouche et de bénir. Parler bien, c'est ce qu'on appelle bénédiction. Donc, Dieu va parler bien sur l'homme. Dieu va donc bénir l'homme. Alléluia. Et la bénédiction de l'homme, de Dieu, n'est jamais suivie de chagrin. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Quand Dieu t'a béni, personne ne peut venir dire autre chose, parce que Dieu a prononcé une parole. Et cette parole demeure. Aucune autre parole ne peut venir annuler ce que Dieu a donné. Regardez il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Dans Genèse chapitre 23, il y a quelqu'un, Balak. Les enfants d'Israël étaient arrivés à Canaan et vous allez voir que il y a des gens qui sont contre les enfants d'Israël. Balak, qui a invité Balaam à maudire, c'était un prophète, à maudire les enfants d'Israël. Et le verset 7 du chapitre 23, Balaam va répondre à Balak. Il dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudit Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Pardon, nombre, excusez-moi. Nombre. Comme je suis trop concentré sur la première parole de Genèse. Alléluia. Donc, nombre. Alléluia. Nombre, chapitre 23. Alors, le verset 8. Dans le verset 7, Balaam était en train de parler ce que Balaam voulait qu'il fasse. Et le verset 8, Balaam dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Alléluia. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Quand Dieu bénit, aucune autre puissance
quel que soit ce qu'elle est. Aucun devin dans ce monde ne peut maudire celui que Dieu a béni. Le verset 20, il dit, dans Nombre, il dit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Personne ne peut révoquer la bénédiction que Dieu a donnée sur toi. Dieu t'a béni, tu es béni. C'est une question de réaliser seulement la bénédiction que Dieu t'a donnée. Personne, aucune puissance des ténèbres, les dominations, les autorités, les principautés, tous les esprits méchants dans les lieux célestes, avec leurs agents démoniaques, les mystiques, qui que ce soit, ne peut jamais révoquer la bénédiction que Dieu t'a accordée. Alléluia. Alléluia. Il est même dit dans le verset 23, chapitre 23 de Nombre, il est écrit, et Balaam a continué, il a dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. L'enchantement ni la divination. C'est-à-dire qu'on peut aller consulter comme on avait Balak à aller consulter Balak pour maudire, on peut aller consulter. Voir tous les charlatans du monde contre toi. Dieu t'a béni, il t'a béni. Et je vais te dire que si tu demeures dans la bénédiction de Dieu, tu crois en elle, quiconque cherchera à te maudire, Dieu changera cette malédiction en bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu n'est jamais révoquée. Donc vous comprenez ici que quand Dieu dit il a béni l'homme, depuis le premier homme qu'il a béni, il a béni. Et vous voyez que cette bénédiction demeure malgré le péché de l'homme, malgré même la destruction du premier monde. Parce qu'il y a eu le péché et le premier monde a été détruit par le déluge. Noé et ses fils se sont restés survivants et ils ont formé encore, et ils ont été la source de la population mondiale que nous sommes aujourd'hui. Mais cette même bénédiction qui a été prononcée sur Adam et Ève a été prononcée sur Noé. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit quoi? Soyez féconds. Et je vais vous dire déjà la bénédiction également. Ici, ce que Dieu donne, elle est impérative. C'est un commandement. Parce que vous voyez que le verbe est à l'impératif. Soyez féconds. Il a donné l'ordre. Donc, quand Dieu donne l'ordre, qui va s'opposer à l'ordre de Dieu? Soyez féconds. Donc, vous comprenez? Alors, dis à ton frère, à ta soeur, tu es béni. Et la première bénédiction, c'est quoi? C'est la quoi? La première bénédiction, c'est la fécondité. Et c'est ce que nous allons voir maintenant rapidement. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. D'abord, parce que Dieu t'a béni, tu n'as rien à craindre. Toute malédiction que quelqu'un va prononcer sur toi sera transformée en bénédiction. Celui qui prononcera la malédiction, il sera étonné que tout ce qu'il a dit, le contraire va s'accomplir dans ta vie. Il sera étonné de voir le contraire s'accomplir. Parce que la bénédiction de Dieu n'est jamais révocable. Elle est irrévocable. Elle est irrévocable. Alléluia. Maintenant, quelle est la première bénédiction de Dieu? C'est la fécondité. La fécondité, c'est quoi? C'est la capacité à créer, la capacité à donner naissance à des idées, à des enfants. Ce n'est pas seulement la capacité à donner naissance, à concevoir l'enfant, mais c'est aussi la capacité à concevoir toute chose, la capacité qui emmène à la conception. Et la capacité à concevoir tous les domaines de notre vie. Parce que le sens de la fécondité, c'est le fait de porter du fruit. L'objectif, c'est cela. On est fécond, la femme est féconde pour recevoir la semence et porter du
du fruit. Recevoir la semence et puis concevoir et porter du fruit. Donc, je vais vous dire aujourd'hui qu'une femme, qu'elle soit païenne, qu'elle soit chrétienne, n'a le droit d'être stérile. Parce que Dieu, cette bénédiction que Dieu a prononcée, elle est pour tous les êtres humains sur la terre. C'est pourquoi vous voyez les femmes qui n'ont pas Jésus-Christ peuvent concevoir et enfanter. Parce que c'est une parole de bénédiction qui est sortie de la bouche de Dieu. Et la première parole que l'homme a reçue quand il a été créé par Dieu. Soyez féconds. Si tu es parmi nous aujourd'hui et que tu as un problème de stérilité, problème de fécondation, c'est ça? Fécondité. Mais aussi on peut dire fécondation. Voilà. Donc, si tu as un problème que quelque chose ne se prépare dans ton corps, c'est fécondation. Donc, si tu as un problème de fécondité, de fécondation, c'est une attaque de l'ennemi. Il faut refuser cela. Et à partir d'aujourd'hui, toi qui écoutes le message, tu ne seras plus jamais stérile dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêche de concevoir est déjà détruit parce que la parole de Dieu a été prononcée. Sois fécond. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui parle. Si tu crois à cette parole, tu verras la fécondité s'accomplir dans ta vie. Tu verras que tu vas te reproduire. Parce que cette parole a été prononcée aussi sur les animaux. Quand Dieu a créé les animaux, il a dit soyez féconds. Les oiseaux, tout ça, il a dit soyez féconds. Il y a pas, je n'ai jamais vu, je ne m'a pas dit, les scientifiques ne m'ont pas encore dit qu'il y a eu des oiseaux stériles ou bien des animaux stériles. Eux, ils se reproduisent. C'est l'homme que le diable attaque. Vous savez que le diable est là, il attaque toujours la parole de Dieu. Il ne veut pas que la parole de Dieu s'accomplisse. Et c'est pourquoi même, il utilise les hommes pour emmener les gens des gens à ne pas à développer la stérilité. Aujourd'hui, c'est plus grave. Les enfants, chez lui, c'était un truc. La dernière fois, on dit que même les céréales, tout ça sont maintenant, il y a certains céréales qui sont empoisonnés pour empêcher nos petites filles là, les enfants, de concevoir. Parce qu'ils disent que la population est nombreuse, il faut la diminuer. Il faut qu'elle. On ne sait pas si c'est eux qui ont créé. Pendant que Dieu dit remplissez la terre, soyez féconds, eux, les agents du diable, disent non, ils sont nombreux. On doit diminuer la population. Et ils font leur truc, ils nous envoient en Afrique là-bas. Et voilà, les vaccins, toutes ces choses, pour rendre nos enfants, nos petites filles qui sont en train de naître, les rendre stériles, attaqués. Sans compter maintenant les sorciers eux-mêmes encore, qui sont aussi dans l'ombre là-bas en train de travailler. Parce que les blancs maintenant, leurs sorcellerie, eux, c'est, comme on dit blanc, ça vient toujours à la lumière. Eux, ils ne cachent pas leur sorcellerie. Mais Dieu dit, quelles que soient les circonstances, personne ne peut revoquer la bénédiction que Dieu t'a donnée. Si tu crois, tu vas voir la chose s'accomplir. C'est une question de croyance. Il n'y a pas de ménopause dans la vie de Dieu. Une femme qui n'a pas d'enfant, quel que soit son âge, elle doit avoir un enfant. La ménopause, ce sont les scientifiques là qui ont envoyé cette ménopause. Est-ce que Sarah était ménopausée? Scientifiquement, les gens disent non, c'est une vieille. De combien personnes âgées, de combien de 4e catégorie ou 3e catégorie? Que ce soit personne âgée de 3e, 4e, 5e catégorie, tu es fécond au nom de Jésus. Tu dois concevoir et tu dois enfanter. Quand on conçoit, on enfante.
Quand on conçoit qu'on n'enfante pas, c'est ça l'avortement, c'est ça, c'est ce qui est. Et la Bible, la parole de Dieu est claire. Il ne doit pas avoir une femme qui avorte, ni qui fasse une fausse couche. Regardons les versets bibliques. Regardez. Exode chapitre 23, verset 26, il est dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Ni femme qui avorte, ni femme stérile. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Alléluia. Ni homme, ni femme stérile, même ni bête stérile parmi tes troupeaux. Les troupeaux que tu auras seront aussi féconds. Et les troupeaux aussi, c'est une image de l'œuvre, de la richesse que tu as. Ta richesse sera féconde, tu seras fécond. Rien ne te manquera. Tout ce que tu entreprendras sera toujours fertile, sera toujours fécond. Dieu va développer ton entreprise. Soyez féconds. Alléluia. Soyez féconds. C'est très important. Amen. Quand on est fécond, comme on le dit ici, la fécondité, c'est la capacité à créer, à donner naissance à des idées, à des enfants. J'ai vu certaines sœurs souvent, elles pleurent parce qu'elles ne sont pas mariées, elles sont déjà en train d'atteindre 45 ans, 50 ans. Oh, comment je vais avoir un enfant et tout ça. Tu auras un enfant, si tu restes fidèle au Seigneur, tu vas te marier, quel que soit l'âge, tu auras un enfant. Il y a beaucoup qui refusent d'avoir des enfants parce qu'ils se disent, bon, mais j'ai 70 ans, si j'ai un enfant maintenant, quand il aura 20 ans, j'aurai combien, 70 plus 20, ça fait combien? Dans 10 ans. Et vraiment, est-ce que je vais voir mes petits-enfants? Dieu dit ici, tu seras rassasié de tes jours. Tu vas voir tes arrière-petits-enfants. C'est une question de foi. C'est Dieu qui a dit. Ce que Dieu a dit là, les arbres, tout ça, les animaux obéissent. C'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu qui est toujours en train de raisonner. Dieu a prouvé dans la Bible. Les Sarah, 90 ans, elle a eu un enfant. Abraham était vieux, il a eu un enfant. Et quand Sarah est morte même, il a pris encore Ketura. Il a eu plusieurs enfants. Où est le problème là? Dieu a béni, il a béni. Il dit soyez fécond, tu es fécond. Ta semence est bénie. Et vous savez que la semence de Dieu en nous, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est la semence. La semence est en toi. Pierre a dit que la parole de Dieu est la semence. Et donc, la semence est là. Toi qui reçois la semence, tu vas féconder. Voilà. Voilà, maintenant, on rentre dans vrai vocabulaire. C'est ça. Voilà. Alléluia. Et tu vas te reproduire. Tu conçois et tu enfantes. Regardez tous les hommes qui étaient féconds dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui rend fécond. L'Esprit de Dieu rend fécond. Je vais regarder rapidement. Prenons Exode 35. Dieu a mis en toi la capacité de concevoir, la capacité de créer, de donner naissance à des enfants, de donner naissance à des idées qui peuvent faire du bien aux autres, qui peuvent résoudre les problèmes des autres. Les artistes sont très forts. Dieu leur a donné la capacité de concevoir
Je parle des bons articles, des bons artistes. Par exemple, ma femme, quand elle compose toujours, elle conçoit toujours. Tout le matin, elle se réveille, elle a un nouveau chant. Et quand je l'écoute, je suis dans la joie parce que ça fortifie ma foi. Moi-même, là, je dois tout faire pour avoir maintenant un studio d'enregistrement parce qu'il y a tellement de chansons que ça va nous prendre beaucoup d'argent si on va chez les gens. Il vaut mieux que j'ai un studio à la maison. Comme ça, on va enregistrer chaque 6 mois, on va faire une cassette pour faire du bien aux autres. Parce que quand tu es fécond, ce que tu reçois, tu conçois, c'est pour faire du bien aux autres. Vous savez, l'arbre qui produit le fruit ne mange pas ses propres fruits. Les fruits qu'il produit sont au service des autres. C'est pour faire du bien aux gens. Quand nous allons cueillir le mangue, le manguier n'a jamais mangé sa mangue. Et il produit, c'est pour notre bien. Dieu te rend fécond pour que tu puisses être la solution aux problèmes des autres. Faire du bien aux autres. Tu conçois pour que les autres soient dans la joie. C'est pour ça que les politiciens, je parle des vrais et non des faux, des escrocs. Les vrais politiciens, ils conçoivent pour que leur peuple, demain, quand ils sont à la tête du pays, leur peuple soit béni, puisse recevoir, puisse s'épanouir. Nous avons en Afrique de faux politiciens. Ils ne conçoivent rien, même d'ailleurs. Dieu leur a donné l'occasion de concevoir, d'être féconds, mais ils sont stériles. Bon, peut-être qu'ils conçoivent, mais c'est pour leur propre. Je ne sais même pas quel vocabulaire je dois utiliser. En tout cas, Dieu te rend fécond pour que tu sois utile pour les autres. Le fruit que tu portes, le fruit de tes entrailles. En fait, nos enfants qui naissent, c'est vrai qu'on demande les enfants qu'on n'a pas d'enfants, on peut tout faire pour avoir un enfant, mais l'enfant n'est pas à notre service. Il sera au service de l'État où il se trouve. Parce que quand il finit ses études, il va commencer à travailler et il sera au service de toute la population. La fécondité est très importante. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, c'est pour nous permettre d'être utiles aux autres, faire du bien aux autres. Les idées qui peuvent créer des choses, qui peuvent apporter des solutions aux problèmes de la population, toutes ces choses viennent du Saint-Esprit. Dieu nous a donné son esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. On est né de l'Esprit et on grandit dans l'Esprit. On parle par l'Esprit, on marche par l'Esprit, on vit par l'Esprit. Et donc l'Esprit d'intelligence et de sagesse habite en nous. C'est lui qui nous permet de concevoir. Donc aujourd'hui, il faut mettre ta foi dans le Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Tu es appelé à concevoir. Regardons rapidement, comme je vous ai dit, Exode 35, versets 30 à 35. Vous voyez, quand le tabernacle devait être construit, qu'est-ce que Dieu a fait? Regardez. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Alléluia. Qui a donné toutes ces choses? Cette capacité d'invention de toutes ces choses, c'est qui?
C'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que nous sommes nés de l'Esprit. C'est une dame musulmane, elle a entendu, puisque on avait prié pour sa sœur qui s'est donnée au Seigneur, et il y avait des histoires de mari de nuit, beaucoup de malédictions de leur famille. On a chassé sous ces démons. Alors elle appelle sa sœur, qui est musulmane, pour dire: ah, les pasteurs, ils ont prié pour moi, donc il faut les voir. Donc la sœur, elle prend rendez-vous, elle arrive. Toute confiance qu'on va prier. Ok. J'ai dit: bon, on va prier, mais celui qui bénit, il s'appelle Jésus. Celui qui délivre, il s'appelle Jésus. Il faut le recevoir. Il a dit, il est prêt à rentrer dans ton cœur. Si tu veux le recevoir, tu le reçois, mais il sera dans ton cœur et toutes les malédictions, tout ce qui est du diable, de la famille, et tout ça sera révoqué. Et tu verras que tu seras délivré. Et lui, il va prendre la place, il va diriger ta vie à partir de ce moment-là. Et tu ne vas plus connaître les problèmes avec le diable. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, ils cherchent seulement la bénédiction. Mais ils ne veulent pas marcher avec le Seigneur. Mais c'est comme tu es en train de cueillir un fruit, mais tu ne veux pas de l'arbre qui produit le fruit. Mais si tu aimes les mangues, et qu'on te dit: bon, écoute, au lieu de venir toujours acheter les mangues, on va planter le manguier chez toi, là-bas, il va produire le fruit. Qu'est-ce que tu vas accepter? Tu dis: non, je vais aller acheter mangue seulement au marché. Le manguier est là. Alléluia. On lui a dit: ok. Donc, elle dit: je vais réfléchir. Je dis: mais tu as réfléchi dans quoi? Tu veux la délivrance? Tu veux la bénédiction? Elle dit: oui, oui, oui. Mais bon, j'ai fréquenté des chrétiens, j'ai des amis chrétiens, ils prient pour moi, J'ai dit: mais c'est pas ça qui compte. Prier pour toi là, ça ne compte pas. C'est pour, peut-être ça va soulager tes problèmes, mais c'est ça, c'est pas la solution. C'est Jésus qui a la solution à tes problèmes. Si tu as Jésus dans ton cœur, c'est fini, tu as la solution. Et puis elle était là, on a passé une heure, elle était en train de réfléchir. J'ai dit: bon, il faut réfléchir. Bon, on va prier pour toi que Dieu te permette de bien réfléchir et des choses. Donc, on a prié pour elle, et puis on lui a dit au revoir. Je lui ai donné une Bible, il dit: on va à la maison avec. Il faut réfléchir. Quand tu seras prête, tu nous appelles. Il y a des gens qui ne veulent pas la bénédiction, la source de la bénédiction. Ils veulent qu'on prie, et puis si tu ne les appelles pas, ils ne viennent pas à l'église. Et pourtant, ils veulent être bénis. Si tu veux être béni, accepte celui-même qui est la source de la bénédiction. Si tu as la source, tu n'as pas de problème. Alléluia. Et donc, mes frères, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui est la source de la bénédiction. Et nous avons besoin de naître de l'Esprit. Et ceux qui sont nés de l'Esprit, nous qui sommes nés de l'Esprit, nous devons croire que nous sommes bénis. Alléluia. Nous devons croire que nous sommes féconds. Nous devons activer l'Esprit de Dieu, la fécondité qui est en nous. Il faut l'activer. Il faut activer la sagesse. L'apôtre Paul dit qu'il prie pour que nous ayons l'esprit de sagesse et d'intelligence dans la connaissance. L'esprit de sagesse et de révélation. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. Il est en nous. Il doit activer sa révélation. Il doit activer sa sagesse dans nos vies. Alléluia. Comme vous voyez ici, Dieu a fait descendre son esprit sur Bethsalem. Il pouvait maintenant, il avait la sagesse et l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il peut aussi inventer. Les gens, je vais terminer par vous dire que la fécondité est la base de la prospérité. Si tu veux prospérer, ça commence d'abord par la fécondité.
Parce que c'est la capacité de concevoir. Prenez l'exemple de... Ils sont tellement nombreux, je suis en train de réfléchir seulement. Bon, celui qui a fait l'ampoule, il a conçu. Est-ce que sa famille là peut souffrir aujourd'hui? Ce qu'il a fait là est utile pour l'humanité entière. Donc il était fécond et il a conçu, il l'a mis à la disposition des hommes ce qu'il a conçu. Et ça a été la base de sa richesse. Quand on parle de Bill Gates aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un enfant, il était là, il a réfléchi, il a conçu et il a mis à la disposition des hommes ce qu'il a conçu. On peut dire aujourd'hui, il est quoi? C'est un homme riche. Mais qu'est-ce qui a été à la base de sa richesse? C'est la fécondité qu'il a conçue. D'ailleurs, dans ce monde-là, les gens cherchent aujourd'hui les concepteurs. Ils ont l'argent, mais ils cherchent des gens qui ont des idées, qui peuvent concevoir quelque chose qui va être utile pour les autres. Et je pense que c'est ce que les gens font. C'est pour ça qu'on cherche toujours des gens pour aller, comment on appelle ça, concevoir et faire le brevet, et puis vendre ce qu'on a conçu. Alléluia. Alors, pour te dire que Dieu a commandé que nous soyons féconds. Donc, c'est tout le monde qui est fécond, qui peut concevoir, qui peut enfanter. Tout le monde peut concevoir et mettre et faire produire du fruit qui peut être au service de toute l'humanité entière. Tu dois saisir cela. Tu dois concevoir. Tu dois refuser à partir d'aujourd'hui la pauvreté. Tu dois refuser à partir d'aujourd'hui la stérilité dans tous les domaines. La stérilité dans le domaine financier, la stérilité dans le domaine professionnel, la stérilité dans le domaine spirituel, la stérilité dans le domaine matériel, la stérilité de tes entrailles et du fruit de tes entrailles. Dans le nom de Jésus. Alors, nous allons nous lever pour prier. Nous allons attaquer l'esprit de stérilité. Tu n'es pas fait pour être stérile. Dieu t'a déjà commandé, il a dit que tu es fécond. Alléluia. Il t'a dit d'être fécond, il a commandé que tu sois fécond. Tu dois donc recevoir et saisir la parole de Dieu. Et arrêter de te plaindre. Au contraire, tu dois te considérer comme fécond. Alléluia. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et c'est pourquoi tu dois faire appel à l'Esprit de Dieu. Dans 2 Timothée 2, verset 7, il est dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Nous sommes appelés à concevoir, à créer. Alléluia. Donc tu vas prier. Nous allons prier. La parole de Dieu est claire. Tu seras béni. Alléluia. Le Seigneur a béni son peuple. Il donne à la maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Voilà. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il était écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Dieu nous a bénis. Jésus-Christ est la source de notre bénédiction. Alors, si nous sommes bénis, la stérilité n'a pas de place dans ta vie. Alors, dans quel domaine tu sens la stérilité? Si ce sont tes entrailles physiques, toi-même, il faut mettre la main là, sur tes entrailles, et bénis-les. Dis aux entrailles, vous êtes bénis. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Je conçois et j'enfante.
Au nom de Jésus-Christ. Et crois à ce que tu dis. Si ce sont tes entrailles spirituelles, il faut bénir tes entrailles spirituelles pour que toi aussi, tu puisses avoir des enfants spirituels. Te reproduire dans le domaine spirituel. Remplir la terre des enfants qui sont nés à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ. Si c'est dans le domaine financier, bénis. Sois fécond de ce domaine, dans ce domaine. Toutes tes entreprises sont bénies. Élevons nos mains et prions. Alléluia. Élève ta main et prie. Alléluia. Prie. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour la fécondité qu'il t'a donnée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Béni sois-tu. Oh, sois glorifié Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas lier l'esprit de stérilité dans tes entreprises. Tu vas lier l'esprit de stérilité dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Lie l'esprit de stérilité. Détruis ses œuvres dans tous les aspects de ta vie qu'il a touché. L'esprit de stérilité dans ton travail qui t'empêche de trouver du travail. Et tu vas lier parce que tu es béni. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Il faut lier, il faut détruire les puissances de stérilité qui touchent tous les domaines de ta vie. Si c'est la vie de santé, tu détruis les puissances de stérilité au nom de Jésus qui touche à ta vie de santé et qui empêche les membres de ton corps d'être dans la joie, de se réjouir, d'être en bonne santé, dans le nom de Jésus-Christ. Lis l'esprit de stérilité dans tes entrailles, dans le nom de Jésus, et bénis tes entrailles. Détruis les puissances de stérilité, quelle que soit leur source, qu'elles soient détruites parce que tu as reçu la bénédiction pour tes entrailles. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas faire une proclamation avec moi. Vous savez, je vais très vite à cause du temps. Alléluia. Voilà. Mais vendredi, nous allons prier pour ça. Tous ceux qui sont touchés dans le domaine de fécondité, alléluia, menacés par les esprits de stérilité dans leurs affaires, dans leur vie financière et matérielle, vous venez le vendredi. Nous allons détruire toutes ces puissances-là dans le nom de Jésus. On va faire une proclamation, quelques proclamations au nom de Jésus. Allez, tu vas déclarer avec moi. Amen. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel m'a béni. Et je suis béni dans toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, que je dois accomplir. Et je les accomplis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que je suis une solution aux problèmes de plusieurs. Parce que je suis fécond. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel fait de moi une source de bénédiction pour des nations. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que je porte le fruit, je porte du fruit, et que je suis une solution au problème de la société. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et je lis tout esprit de stérilité. Je te chasse de ma vie. Je détruis tes œuvres. Tu n'as pas le droit de toucher à ma vie de fécondité dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.